les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Lorsque vous ouvrez votre application, voici ce que vous voyez. La première ligne représente la balance. La balance est tout simplement le montant de votre capital. Ce chiffre peut varier en fonction de ce que vous avez gagné et de ce que vous avez perdu. En dessous de cette ligne, vous avez les fonds disponibles. Ils représentent votre capital plus les gains ou les pertes en cours. Cela veut dire que ce chiffre va varier en même temps que vos trades en cours et il baissera ou montera en temps réel. Vous voyez sur cet exemple que le capital est de 10 000 € et qu'il y a un trade en cours sur GBP/USD en profit pour le moment de 22 €. On observe alors dans les fonds disponibles le capital, 10 000 €, plus le gain de votre trade en cours, 22 €, ce qui fait 10 022 €. Maintenant, intéressons-nous à la marge. La marge représente les fonds nécessaires sans effet de levier. Rappelez-vous, les effets de levier, c'est comme pour l'immobilier. Admettons que vous souhaitez acheter une maison, le banquier vous demandera sûrement un acompte avant de vous accorder le crédit, peut-être 20%. C'est ça leur marge. Cela veut dire que si le remboursement de votre crédit ne se fait pas, ou s'il se passe quoi que ce soit, ils pourront garder cette somme. C'est la même chose ici. Vous devrez déposer un acompte sur chaque position que vous ouvrez. Donc plus vous ouvrirez de positions, plus votre marge sera élevée. Sous la marge, vous avez la marge libre. Elle représente le montant d'argent disponible pour échanger avec effet de levier. C'est les fonds disponibles moins la marge. Ensuite, vous avez le niveau de la marge en pourcentage. C'est le ratio entre les fonds disponibles et la marge. Nous vous rappelons qu'il est conseillé de ne pas prendre plusieurs positions en même temps. Votre marge risque de baisser. Gardez toujours un œil sur votre niveau de marge, il doit rester haut. Si votre niveau de marge atteint les 100%, vous ne pourrez plus prendre de position et vous risquez de perdre celles qui sont en cours. Il ne faut jamais laisser ce pourcentage atteindre les 100% ou moins. Effectivement, si la marge est en dessous de 100%, votre broker fermera vos positions en cours en commençant par les plus grosses. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as
fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante. Je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.